la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que l'Éternel vous accompagne sur l'endroit où il a permis ce matin pour vous. Je parle si vous partez au travail, si vous voyagez, qu'il vous accompagne, qu'il soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Mais je vais vous exhorter ce matin. Mon exhortation et le thème de l'exhortation, Jésus est la porte de la vie éternelle. Et ce verset se trouve dans Jean chapitre 10, à partir du verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâtirages. Deux choses qui nous intéressent ici, on nous parle de sauver, on nous parle du pâturage. Quand nous parlons de sauver, c'est la vie abondance. Et si nous parlons de la vie éternelle, nous parlons de cette vie que nous menons après cette vie en tant que chrétiens, la vie que Dieu a réservée pour nous au paradis. Mais pour avoir accès à ce paradis, il te faut Jésus de Nazareth. Mon frère, ma soeur, Jésus est meilleur que tout. Si tu acceptes Jésus là, l'abondance sera dans ta vie ici et l'abondance après la mort, tu retrouveras aussi l'abondance encore qui est la vie éternelle. Mais ce matin, je vais t'exhorter pour dire que Jésus représente la porte ici. Et si nous parlons de la porte, on va parler de la porte sans parler de maison. Mais pour que tu rentres dans cette vie éternelle qui est la maison, il te faut passer par Jésus. Comme la Bible nous dit dans Jean chapitre 10, à partir du verset 9, que Jésus est la porte. Frère, accepte à rentrer dans cette porte. Et si tu acceptes à rentrer dans cette porte-là, l'abondance sera ton partage. Ce matin, je vais t'exhorter. Frère, il n'y a pas d'autre meilleur que Jésus. Parce que la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 13, à partir du verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon frère, ma soeur, il faut accepter Jésus. Et que si tu acceptes Jésus, l'abondance sera dans ta vie. Et aussi, si nous voulons avoir la vie abondance, il faut prier Dieu. Quand tu pries Dieu, c'est comme tu rentres dans cette porte-là. Ce matin, toi qui ne peux pas prier, que l'Éternel t'aide à prier. Toi qui ne peux pas t'élever, que le Seigneur t'aide pour que tu peux te relever. Toi où tu as des diplômes, où rien ne marche, mon frère, il y a une porte. Et cette porte-là s'appelle Jésus. Si tu acceptes à le prier, à te humilier à ses pieds, tu vas voir que le travail, Dieu va t'accorder le travail. Si aussi tu es malade, que tu veux retrouver la guérison, il faut accepter Jésus. Il faut crier, comme Bathima a crié. Quand Bathima a crié, Jésus, fils de David, sauve-moi. Jésus a sauvé Bathimée. Jésus a guéri Bathimée. C'est la même chose comme la femme qui perdait du sang pendant 12 années. Quand elle a accepté de toucher Jésus, quand elle a touché Jésus, elle a retrouvé la joie. Ce matin, je vais exhorter à quelqu'un. Ce matin, je vais parler à quelqu'un. Accepte Jésus. Si tu acceptes, tu es rentré dans la porte de la vie éternelle. La vie éternelle est déjà là. Mais pour que tu puisses être dans la joie, il te faut Jésus. Je t'exhorte, avant même que tu te réveilles sur ton lit, avant même que tu sors de ta maison, de la porte, il faut prier Dieu. Si tu as prié, tu es rentré dans cette porte qui est de la joie et le bonheur. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel soit avec toi. Amis auditeurs, amis auditrices, que la grâce de Dieu soit avec vous. Mais il n'y a pas d'autre porte que Jésus de Nazareth. Comme le dit dans le thème que je vous ai dit, Jésus est la porte de la vie éternelle. Frère, la vie éternelle, là, c'est obligatoire. Chacun de nous a forcé, il va aller là-bas. Mais pour que tu puisses avoir cette vie éternelle, il faut Jésus. Donc je te demande d'accepter Jésus.
Si tu acceptes Jésus, la joie va remplir ton cœur. Ta famille sera dans la joie. Ce matin, il n'y a pas l'autre porte que nous pourrons affranchir pour être dans la joie. Mais la porte que nous pourrons affranchir pour être dans la joie, c'est Jésus de Nazareth. Que sa paix soit avec toi. Cette porte-là est ouverte pour tout le monde. Si vous rentrez dans cette porte, vous allez voir dans la maison, il y aura beaucoup d'abondance. Je prie que tu rentres dans cette porte, que l'abondance soit ton partage. Je prie que tu acceptes Jésus, que la grâce soit avec toi. Je prie que des sorciers et des démons qui s'adressent sur ton chemin soient repoussés à travers de cette porte que tu es rentré, qui est Jésus. Que lui soit son partage et que lui soit ton Dieu. Il te bénit. Ta maison, il bénit ton travail, il bénit ta vie. Et que la joie soit dans ta vie. Au nom de Jésus que j'ai prié et que la grâce soit avec vous. Frère, n'oublie pas que le thème Jésus est la porte de la vie éternelle. Et que Dieu seul soit ton partage et qu'il t'accompagne dans ta vie. Et nous savons, chacun de nous sait que nous sommes peut-être dernière saison de l'année. Que lui seul soit vos partages, que vous accompagne, que vous rentrez dans la nouvelle année. Pour rentrer dans cette nouvelle année, il faut rentrer à la porte que Jésus parle dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 10, verset 9. Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus. Amen.